Bonjour à tous, je voulais vous raconter brièvement mon audition de ce matin, puisque j'ai été convoquée dans un commissariat de la banlieue parisienne concernant notre opération dans les Pyrénées que nous avions menée avant la dissolution en janvier dernier. Bon, déjà, évidemment, après la dissolution, la répression judiciaire ne s'arrête pas là, elle ne va faire que croître. Ça a duré un certain temps, puisque ça a duré 4 heures, on m'a fait poireauter un bon moment, mais en fait, ce qui m'a fait totalement halluciner, et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que j'ai vu que le gouvernement avait mis ses menaces à exécution puisque le parquet des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide avait été saisi pour cette affaire. Oui, oui, vous ne rêvez pas, rien que ça. Donc je me retrouve face à un enquêteur qui m'explique qu'il a travaillé dans des affaires concernant le Rwanda et la Syrie. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Franchement, alors que on parle d'une opération pacifique dans les Pyrénées qui souhaitait simplement alerter sur la menace terroriste qui est bien réelle en fait et qui a fait de réelles morts en France. Et donc le gouvernement français n'a-t-il rien de mieux à faire que de mettre des bâtons dans les roues et de déployer des moyens aussi colossaux pour une simple bande de jeunes qui souhaitaient défendre les leurs. Voilà, c'était l'anecdote du jour. Comment vous dire que c'est très ce serait très drôle si ce n'était pas aussi ridicule et aussi grave d'en venir là. Alors, suite à la vidéo que je vous ai mis juste avant, où s'exprime Thaïs Descuffon, je suis obligé de faire une petite réaction dessus. Euh, il est quand même inacceptable de voir que l'État engage des moyens aussi colossaux pour des choses si minimes. On va dire, déjà, Génération Identitaire qu'on a suivi, cette affaire qu'on a suivi ensemble, s'est fait dissoudre pour rien. Il n'y a pas les moyens juridiques, comme le dit souvent Thaïs Descuffon. Ils n'ont rien pour dissoudre Génération Identitaire. Ils l'ont fait en Conseil des ministres. Déjà, premièrement, du coup, on se rapproche plus d'une dictature, un peu, que d'une république. Je suis désolé. À ce niveau-là, on se rapproche d'une dictature. Premièrement. Ensuite, l'État a quand même euh, engagé des enquêteurs qui bossent sur du génocide, sur des crimes contre l'humanité, sur des guerres. Comme elle l'a dit, elle est devant un inspecteur qui allait enquêter au Rwanda ou en Syrie. On est quand même sur des choses qui ne touchent pas que la France, mais qui touchent l'humanité en entier, en entière, pour un groupe qui a simplement défendu son pays, parfois un petit peu trop radicalement, mais ça c'est un autre débat, c'est la vie de chacun. Et pour un petit groupe comme ça qui défend ses frontières, un groupe dans lequel j'aurais été prêt à m'engager, je vous le dis, se fait déjà dissoudre comme si on était en dictature communiste, comme si on était en Chine, ou sous l'URSS sous Staline. Déjà, on se retrouve avec ça. Parce que croyez pas, hein, c'est pas les ministres qui ont pris la décision. C'est Macron, hein, directement, hein, c'est sûr. Donc déjà, on se retrouve avec ça. Une sorte de dictature démocrate un peu chelou. Euh, et après, on se retrouve avec des moyens colossaux qui touchent l'humanité pour une organisation comme ça. C'est quand même quelque chose d'inacceptable. Et vraiment, d'un côté, on se demande si on n'est pas en train de basculer dans une dictature. Ce qui m'étonnerait, puisque quand même, il a de très petites couilles, Macron, quand il s'y met, quand il veut. Parce que Macron, il est comme ça. C'est un coup, il aura zéro courage. Un coup, il va faire des trucs comme pour GI, comme pour Génération Identitaire. Il va prendre ses grosses couillasses, il va les poser sur la table, et il va faire comme si on était en dictature. Il y a un moment, il va falloir se décider. Il va falloir qu'on ait un cap. Soit t'es une merde de mondialiste, t'as des petites couilles, et t'arrêtes, tu dégages. Soit tu commences à être un dictateur, mais un dictateur dans le mauvais sens. Parce que s'il se met à être dictateur, c'est être un dictateur mondialiste. Donc, un, ça va s'écrouler. Deux, c'est la France entière qui va s'écrouler, c'est le pays qui va s'écrouler. Déjà qu'on est bien dans la merde. Donc, maintenant, il va falloir que nous, on se pose une question. Est-ce qu'on attend les prochaines élections, qui seront sûrement pas meilleures que les dernières, selon moi. Après, c'est un autre débat, ça aussi. Soit on attend les prochaines élections, donc en 2022. Soit on attend la prochaine encore, donc après 2022.
là, ça commencera à faire loin, à mon avis. D'ici là, déjà d'ici 2022, c'est compliqué. Donc il y a un moment, va falloir appeler à la révolte. Peut-être pas maintenant, peut-être plus tard, peut-être jamais, hein, avec un peu de chance. Peut-être jamais. Mais je suis convaincu qu'à un moment, on va arriver à une guerre civile. On va arriver à un moment où les patriotes vont devoir se révolter face à ces mondialistes. Il y a un moment, ça va arriver. Et ça commence là. Parce que là, on commence à avoir une genre de dictature mondialiste qui se fait contre les patriotes. On le voit avec Macron contre Génération Identitaire. Donc va pouvoir s'amener à se poser cette question-là. Est-ce qu'on attend passivement et on voit la France se détruire? Ou à un moment, on va justement commencer à résister comme ça? C'est une question qu'il faudra qu'on voit. À voir dans le futur. On verra bien. Pour le moment, moi je vous dis, le futur me fait peur. On commence avec ça, mais avec quoi on va finir? Est-ce qu'on va se finir avec le RN qui sera dissous? Les LR qui seront dissous? Bon, LR pas trop, mais en tout cas le RN, est-ce qu'ils seront dissous? On peut s'amener à se poser des questions là. Est-ce que ceux qui vont avoir des idées patriotes vont être tous dissous ou vont être réduits au silence? Éric Zemmour, Jean Messia, est-ce qu'ils vont être réduits au silence? Ça commence déjà beaucoup avec Zemmour, il prend plusieurs condamnations, il commence à se faire censurer. Il y a un moment, on va arriver à ce genre de choses. Voilà. Donc sur ce, les recrutements sont toujours ouverts dans l'orga, puisque va falloir agir. Et je vous souhaite une bonne journée et ciao.